Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 31 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À compter de demain, dimanche 1er septembre 2024, les tarifs de soins de santé dans les établissements sanitaires publics du Niger seront revus. Qui sont revus à la baisse de 50%, vont rentrer en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Une décision prise par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et qui a été bien accueillie avec une grande joie par les Nigériens et même les syndicats du secteur de la santé publique. C'est l'exemple du Saint-Famed, s'il vous plaît plutôt. La nouvelle a été annoncée le 22 août 2024 au terme de la réunion du Conseil des ministres. Les tarifs de prestation de soins dans les formations sanitaires publiques du Niger sont réduits de 50% à compter du 1er septembre 2024. Une décision saluée par le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed. Ils ont réussi là où beaucoup de gouvernements les gouvernements succédés ont échoué. Parlant du cadre de la santé, parce qu'aujourd'hui, la santé est le domaine où tous les citoyens du Niger en bénéficient. Et une réduction de 50% n'est pas de moindre, parce qu'au moins tout celui qui va partir va en bénéficier et ça sera un plus dans l'économie de la personne et même familiale. Et aussi, ça va amener beaucoup de Nigériens à aller vers ces centres de santé parce que vous le savez, du fait peut-être de la cherté des prestations, beaucoup de nos concitoyens restent jusqu'au stade terminal à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner. Mais aujourd'hui, avec cette mesure salutaire, je pense que les Nigériens vont beaucoup bénéficier et vont aller vers les centres de santé le plus tôt possible. Et en tout cas, nous aurons plus le dessus sur les maladies que dans les cas passés. Le Saint-Famed qui s'engage d'ailleurs à veiller au respect de cette décision. Le respect strict, ça va venir de lui. Nous, en tant que syndicat du secteur, on va essayer de voir la faisabilité. Est-ce que c'est fait? Si ce n'est pas fait, on va essayer de... Et j'estime que ça sera fait parce qu'il y a eu plusieurs rencontres où les responsables des différents centres ont été sonnés de mettre à l'application de ces nouvelles tarifications. Et ils ont déjà passé l'information au niveau des services concernés, les consultations, les hospitalisations, les laboratoires et les services d'imagerie. Ils sont tous au courant et ça sera appliqué Inch'Allah à partir du 1er septembre. Dans le souci d'appliquer strictement les nouveaux tarifs de soins sanitaires, le Saint-Famed recommande le suivi de tous les acteurs. Ce qui reste à faire, c'est à l'État de se donner les moyens de surveiller. Et on veut que aussi les patients, quand ils seront dans les centres et que ce n'est pas appliqué, de pouvoir remonter l'information par les voies qui existent afin que l'autorité puisse comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais nous, on a fait un communiqué de presse pour vraiment en tant que structure, pour encore remercier davantage le président, son Excellence Général Abdourahmane Tiani, et aussi ses compagnons et aussi le gouvernement pour pouvoir penser au domaine de la santé, parce que c'est un domaine qui est deux fois trop délaissé, malgré la gratuité des soins par les différents gouvernements. Mais au fond, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, si tu prends, il y a tellement de dettes de la gratuité qui n'ont pas été remboursées. Mais cette façon de réduire, vraiment, c'est la meilleure façon de faire. La réduction des tarifs de soins de 50% dans les établissements sanitaires publics, une sage décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, saluée à sa juste valeur par les Nigériens. La semaine passée, vous le savez déjà, le ministère de la fonction publique a organisé un concours de recrutement de 84 agents de santé à la fonction publique. Un concours boycotté par les concernés qui sont regroupés au sein d'un comité qui exige un recrutement direct sans passer par concours comme d'habitude. Cependant, 4 candidats seulement ont composé et ont été déclarés admis, ce qui a suscité la réaction du syndicat des médecins, pharmaciens, dentistes et chirurgiens Saint-Famed par la voix de son secrétaire général adjoint, Dr Himou Boubacar. Ils ont juste défendu un
un droit acquis de la corporation, parce qu'on ne doit pas aussi fermer les yeux sur l'histoire et vouloir avancer. En effet, depuis 1999, tous les recrutements des médecins qui se sont déroulés dans ce pays se sont faits sans concours. Du fait de la durée de la formation, on pense que c'est un privilège qu'on peut accorder au corps médical de les prendre par ordre de soutenance. Pourquoi? Parce que nous estimons que celui qui a duré dans le système avait plus d'expérience que le jeune qui vient de sortir. Or, nous voulons mettre vraiment des camarades expérimentés au service de la population. En effet, c'est dans un sens positif que nous demandons ce recrutement des médecins sans concours. Il ne manque pas de brebis galeuses parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la cause commune et s'aligner. Et je pense que le boycott a eu réussi et ceux qui sont présentés, vraiment, c'est un non-lieu. Sur plus de 600 candidats, il y a seulement 4, dont 3 pharmaciens et un seul dans le corps médical. Moi, je dis que le boycott a eu lieu. Maintenant, le gouvernement ou bien le ministère qui a organisé, à savoir la fonction publique, doit prendre ça à ses dépens et comprendre qu'on ne peut pas faire cavalier seul dans un pays où il y a le respect des droits. Ça ne date pas de maintenant, parce qu'il y avait une lettre, j'ai oublié le numéro de la lettre, depuis le temps de Ilyas Soumaïla Sarr. Le recrutement là était en cours. C'est avec les événements du 26 février que ça a été arrêté. Et depuis ce temps, il y avait eu une lettre du Premier ministre qui a accordé la dérogation pour les recruter sans concours. Donc l'État est à une continuité. Pourquoi vouloir faire fi de ce qui était acquis et vouloir aller faire autre chose? En effet, c'est nos cadets, c'est une association, mais nous, on défend aussi la corporation, raison pour laquelle, vraiment, à toutes leurs réunions, s'ils nous convoquent, s'ils nous invitent, on part assister. Parce que moi, personnellement, qui est là devant vous, j'ai été recruté sans concours. Et en ce temps, l'association a fait les mêmes démarches que ce que les gens là ont fait. Donc, le bon sens, on dit, c'est la chose la mieux partagée. Ce que nous avons bénéficié, nous ne serons pas contre pour qu'un autre médecin n'en bénéficie pas. Raison pour laquelle, au niveau du Saint-Famed et même du SMES, on a fait bloc derrière ces jeunes pour les accompagner et les soutenir dans leur logique. Parce que vraiment, c'est un acquis pour la corporation. Et nous ferons tout de notre possible en tant que syndicat pour conserver cet acquis. Il ne faut pas que le gouvernement voit ça comme si c'est un bras de fer indéfini. Non, loin de là. C'est un acquis qu'ils ont. C'est une dérogation qu'un Premier ministre avait accordée en son temps. Donc c'est juste l'application que nous on a demandé aux autorités qui ont organisé le concours. Malheureusement, ils ne l'ont pas compris et voilà le résultat que ça a donné. Et je pense qu'aucun Nigérien n'est fier de ce résultat. Aucun. Parce que quand tu organises un concours pour plus de 600 candidats et que tu te retrouves avec 4 personnes, moi je me dis que tu dois te poser d'abord des questions toi-même. Et puis, ce communiqué de presse du bureau exécutif national du Saint-Famed relatif à la réduction de 50% des tarifs de prestations de soins et au recrutement des médecins, pharmaciens à la fonction publique. Par rapport au premier point, donc à la réduction de 50% des tarifs de prestations de soins au Niger, avec cette mesure, note le bureau exécutif du Saint-Famed, cette mesure sociale très noble, le CNSP vient de poser un des actes les plus importants de la transition au profit de nos laborieuses populations. Par ce communiqué de presse, le Ben Saint-Famed rend un hommage mérité au chef de l'État, au CNSP et au gouvernement à travers le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales pour cette mesure hautement louable qui contribuera à l'amélioration de l'état de santé des populations nigériennes les plus vulnérables et pèsera sans nul doute dans l'atteinte des objectifs pour le développement durable, notamment l'objectif 3, bonne santé et bien-être. Par la même occasion, le Ben Saint-Famed encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette mesure sanitaire et unique à son genre. Relativement donc au deuxième point portant sur le recrutement de 84 agents de santé à la fonction publique, le
le Ben Saint-Famed salue la volonté affichée du CNSP, du gouvernement et du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales à recruter des cadres de la santé pour améliorer la qualité des prestations de soins au profit de la population. Le Saint-Famed constate que le processus de recrutement de 84 agents de santé mené à terme par le ministère en charge de la fonction publique n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Le Ben Saint-Famed demande à cet effet l'indulgence du CNSP et du gouvernement à créer les conditions d'un recrutement sans concours de tous les pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes encore sur le marché de l'emploi afin d'accompagner la noble mesure de réduction de 50% des tarifs de prestations de soins dans les formations publiques pour le bien-être de la population du Niger. Et cela conformément aux vœux de son Excellence le général de brigade Abdurrahman Tchani, président du CNSP et chef de l'État. C'était là donc le communiqué de presse du bureau exécutif national du Saint-Famed signé par son secrétaire général Dr Ila Alassane. Autre aspect de cette édition, dans la rubrique portant sur les différentes prestations de la Direction générale des impôts DGI, la rédaction du groupe Labari s'est intéressée aujourd'hui à la facture certifiée. Une facture qui a connu des réformes en 2020 et 2021 et dont l'importance n'est plus à démontrer. N'est-ce pas, Adam Ousmane? Instituée par la loi des finances 2020 et renforcée par celle de 2021, la réforme de la facture certifiée permet un accroissement efficient des ressources de l'État tout en diminuant les manœuvres frauduleuses sur la TVA. Ces factures émises via un système électronique certifié de facturation doivent être réclamées par les consommateurs auprès des prestataires de services et des biens. La facture certifiée, c'est la transparence totale. C'est la transparence totale. Vous savez, la facture certifiée permet à l'administration d'avoir un œil regardant sur les ventes. Et lorsque l'administration a un œil regardant sur les ventes, je vous assure, ce qu'on attend des opérateurs économiques se réalisera. Donc, lorsque vous partez acheter un produit n'importe où, nous avons toujours dit aux citoyens d'exiger la délivrance de cette facture certifiée-là, parce que c'est électrique, ce n'est pas manuel. Et donc, l'administration suit toutes tes transactions. Tu ne peux pas voler. Voilà son importance. C'est la transparence totale. Et si nous voulons que nos pays émergent, il faudrait que chaque citoyen, en achetant ton produit, en achetant un article, que tu demandes à l'opérateur économique la délivrance de la facture certifiée. Tout bon citoyen doit se dire que s'acquitter de ses impôts est une obligation, dicte le président de l'Organisation pour le civisme fiscal. Il faut que nos opérateurs sachent que l'impôt, c'est une obligation, au même titre que la zakat. Lorsque aujourd'hui le marabout dit à un opérateur économique riche qu'il doit enlever la zakat, il fait sortir toute sa fortune. Il ne garde pas une partie. Mais lorsqu'on dit impôt, les opérateurs économiques gardent une partie, il faut sortir l'autre. C'est du haram, c'est que tu caches. Les gens pensent que c'est une importation. L'impôt, ce n'est pas une importation. L'impôt là que la Direction générale des impôts collecte, c'est au même titre que la zakat ou la dîme chez les chrétiens. Et il faut que les gens sachent. Ainsi, au terme des nouvelles dispositions du Code général des impôts, il est fait obligation aux entreprises de délivrer les factures certifiées à leurs clients lors des différentes transactions qu'elles font. Toute chose qui fera d'elles des entreprises citoyennes responsables. Merci Adam Ousmane. Nous sommes en pleine saison de pluie. Cette saison est une période de production de maïs qui sont d'ailleurs vendus dans la ville bouillis ou grillés. Après avoir mangé les grains, les rachis ou les rafales sont jetés comme déchets. Mais ce que beaucoup ignorent de cette partie, elle est d'une grande utilité, notamment en agronomie, comme nous l'explique ici l'agronome Boubacar Diallo. Notre secteur principal, donc le secteur agricole, tout ce qui est en réalité un résidu de culture peut être valorisé sous forme d'engrais.
Par ce principe, effectivement, le rachis de maïs peut également être transformé en produit qui va intervenir dans la constitution, la fortification et la fertilisation des sols agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, en Afrique ou disons au Sahel, l'un des facteurs limitants de la production agricole se trouve au niveau donc de la capacité de ce sol, du sol à produire, donc de la fertilité des sols. En faisant donc de l'engrais sous forme de bokashi ou sous forme encore de charbon vert, avec le rachis de maïs, on peut effectivement contribuer à rehausser la production alimentaire en jouant sur le facteur fertilité des sols. Quelques recommandations sont adressées envers le gouvernement et aux jeunes producteurs. Les recommandations vont surtout s'adresser aux petits producteurs qui ont du mal en réalité à accéder aux engrais pour produire donc des aliments. On a en réalité des alternatives qui s'offrent à nous, des alternatives qui sont assez économes, assez accessibles. Il suffit effectivement de connaître ces produits et de pouvoir avoir les mécanismes pour pouvoir transformer ça en engrais et pouvoir vraiment produire à un niveau donc de coût faible. Donc c'est effectivement des mécanismes dans lesquels je pense que l'État également, donc c'est une seconde recommandation adressée donc au pouvoir public pour pouvoir vraiment mobiliser les différents acteurs ruraux sur le recyclage des sous-produits agricoles pour pouvoir effectivement redresser, continuer à redresser donc la fertilité des sols agricoles. C'était là les explications de l'agronome Boubacar Djibo sur l'utilité des rachis et de maïs. Dernier aspect de cette édition, rendons-nous à présent à l'hôtel Radisson Blu de Niamey qui a abrité hier vendredi dans la soirée à la commémoration du 102e anniversaire de la victoire de l'armée turque dans la guerre de l'indépendance, une fête dédiée à l'armée du pays d'Erdogan qui est célébrée pour la première fois au Niger, nous rapportent Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie conviviale à laquelle prennent part membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, membres du gouvernement, représentants de corps et missions diplomatiques accrédités au Niger, ainsi que plusieurs autres invités de marque, vise à célébrer le 102e anniversaire de la victoire de l'armée turque sur l'impérialisme avec les citoyens de ce pays résidant à Niamey. Occasion pour le diplomate du pays d'Erdogan de livrer son message à l'assistance dans le cadre de cette commémoration. Nous célébrons ensemble aujourd'hui le 102e anniversaire de la grande victoire avec enthousiasme, émotion et honneur. En ce jour important qui représente un tournant décisif de notre histoire, je félicite la fête de la victoire du 30 août de notre chère nation, de nos frères et sœurs chypriotes turcs et des millions de concitoyens dans les 4 coins du monde. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus cordiaux à nos invités qui partagent notre joie festive dans nos missions à l'étranger. La grande victoire que Gazi Mustafa Kemal Atatürk a définie comme le monument immortel de la pensée de liberté et d'indépendance de la nation turque a éternellement confirmé l'existence de notre nation sur les terres d'Anatolie. Le 30 août, avec la bataille du commandant en chef, les armées d'occupation ont subi une défaite décisive. L'axe de l'impérialisme a été brisé et les portes menant à la proclamation de la République ont été ouvertes. Au diplomate turc de louer par la suite l'exemplarité des relations entre son pays et le Niger. Il est également essentiel de mettre en lumière l'importance croissante de notre coopération avec le Niger. Les relations entre la Turquie et le Niger ne cessent de se renforcer et cette amitié se manifeste dans divers domaines, y compris les efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme. La menace du terrorisme est un défi mondial qui touche de nombreuses régions et la Turquie et le Niger, malgré leur distance géographique, collaborent étroitement pour y faire face. Nous avons partagé des moyens technologiques avec le Niger pour renforcer ses capacités en matière de sécurité et de la défense.
Cette coopération est un témoignage de notre engagement commun pour un monde plus sûr et plus stable. Cette solidarité est un pilier fondamental de notre partenariat et aussi un exemple en la manière dont la coopération internationale peut faire une différence significative. Cette fête étant dédiée aux forces armées turques, les invités ont eu droit à des projections de films mettant en exergue la puissance militaire de ce pays, l'un des entrailles du très puissant Empire ottoman. Merci Adam Ousmana. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.